Salut à toutes et à tous, c'est Moedra. Aujourd'hui, je vais parler d'une histoire assez tragique. Bon, la personne n'en est pas morte, heureusement, bien sûr, c'est le principal. Mais ça montre la basté humaine. C'est-à-dire, il s'est fait. En fait, ce qui se passe, c'est Ali, 67 ans, retraité, et il s'est fait traîner par par des enculés. Et en plus, visiblement, bon, j'en parlerai après, mais c'est encore plus un peu vicieux, quoi. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, le conducteur, les passagers demandent une clope au monsieur. Le monsieur, tu vois, il est gentil, donc il donne. Et il lui attrape le poignet et ils le font courir. Au sens que lui, il démarre la caisse et voilà. Donc là, il y a la vidéo. Donc en plus, vous voyez, un fou rire de la soirée. Par contre, je comprends pas. C'est d'attraper quelqu'un. À la limite, il serait allé le faire à des enculés, à des gens qui foutent la merde, tu vois, vraiment. Il aurait fait ça à eux. Ok, ça aurait été peut-être bien. Mais là, il faire un vieux, je suis béni, tout ça. Plus qu'il te donne la clope, c'est de la lâcheté, quoi, au final. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Il sera allé faire à des personnes qui mériteraient de se faire hassal. Là, c'est quoi? C'est fou rire. Je trouve pas ça très drôle, quoi. Mais bon, ouais, la vidéo, c'est... Oh là tu vas courir. Arrête tes conneries. Oh là tu vas courir. Arrête de tomber. Arrête tes conneries. Oh putain. Arrête. Quoique... il tient le paquet dans son autre main où il se fait attraper. Donc à mon avis, il a dû tendre le paquet, il lui attrape l'autre main, quoi. Arrête de tomber. Voilà. Voilà, hein. Voilà, personne vulnérable. C'est ça. Voilà, hein. Ouais, bon, c'est choquant. Parce que voilà, c'est comme je dis, c'est la lâcheté, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là? Ce qu'ils disent, c'est tout le monde le connaissait, tout le monde le connaît, c'est pas n'importe qui est retraité, ancien travailleur dans un établissement pour handicapés, s'est retrouvé ce dimanche sur les réseaux sociaux. Donc voilà, donc en plus ça les fait rire, hein. Donc mais bon, ça y est bien, l'agresseur n'a pas rigolé longtemps, il a été interpellé par les policiers, identifié, et il s'est rendu sur un parking, lieu de rendez-vous fixé avec où il a été arrêté. Donc voilà, violence avec arme, préméditation, bah oui, pour filmer comme ça, plus ils m'ont fait visiblement à plusieurs personnes, c'était prémédité, hein, le truc d'enculé. Donc, et là voilà, ils reconnaissent les faits, bah oui, ils se sont filmés en même temps, j'ai envie de dire, même il y en a qui seraient capables de dire c'est pas moi sur la vidéo, bien sûr, mais voilà. Et donc là, ce qui s'est passé en fait, c'est que voilà, ils vont essayer d'exploiter le film, donc ITT, mais il a la retraite, non, donc, bon. Après, je sais pas si c'est pour être reconnu en tant que, même si tu es à la retraite, est-ce que tu peux avoir une interruption de travail? J'admets qu'on dit qu'il a la retraite et qu'il travaille aussi, ça c'est une autre question, je n'ai pas vraiment la réponse sur ça. Et voilà, donc après on lui a dit voilà, on lui a proposé 1000 € pour qu'il la retire. On dit ouais, voilà. C'est-à-dire il était là à rigoler, et après on dit ouais mesquin, tu vois, il faut retirer les plaintes, tout ça. Non, franchement là, moi je dis... Après c'est vrai qu'il y a les représailles, ça c'est vrai que ça c'est quelque chose qui peut faire peur, c'est sûr. Mais en plus là voilà, ils m'ont dit maintenant tu vas accélérer, vous avez vu dans la vidéo ce qui s'est passé de toute façon. Voilà, mais tu vois, il demande une cigarette, il s'apprête à lui donner, il le saisit, il dit maintenant tu vas courir. Voilà, et ils l'ont lâché, et ça c'est le pire parce que tu vois, il a une main, il a même, tu tombes, et limite tu peux mourir quoi si tu tombes sur la tête. En plus si tu tombes sur le coin du trottoir, tu vois, avec l'angle, c'est pire quoi. Vraiment c'est dangereux ça. Truc d'enculé quoi, franchement.
Et là, ce qui se passe, c'est il identifie le conducteur. Dès lundi, il se présente, voilà, des gens bien sans histoire, ouais, les parents peut-être, mais voilà. Et le commandant, voilà, il lui a fait comprendre que c'était sans doute mieux pour lui que ce soit les policiers qui retrouvent son frère en premier. Voilà, le fou rire de la soirée. Ouais, non, c'est pas drôle. Franchement, je me dis, pour rire de ça, bon, j'ai envie de dire, ah mais tu vois, et je pense que quand il était devant l'enquêteur, il rigolait moins. Là, voilà, peut-être faudrait que lui, on le traîne aussi comme ça, avec une menotte, là, tu l'attaches et tu, comment dire, t'as voulu rire, maintenant, et puis on mettra, comme ça, tu mets sa gueule sur les réseaux, il devrait être content si c'est ça, non? Comme ça, il sera connu, encore plus. Mais bon, voilà, et en un temps record, l'adresse du conducteur est publiée. Là, oui, t'as voulu faire le... Quelque part, tu veux rire de ça, arrivera des choses, et ça c'est sûr. Hein. Donc, reddition au McDo. Et là, il est prêt à se rendre. C'est un homme connu, voilà. Ils ont expliqué, voilà, à des proches qu'ils avaient fait les imbéciles et qu'ils regrettaient. Ouais, là, c'est... Le gars, encore, il est pas mort, tu vois. Mais ils regrettent parce qu'on a donné l'adresse. Parce qu'ils ont cru que... au moins, ça montre qu'il y a un peu quand même une humanité, tu vois. Il y a eu le truc qui a été diffusé, l'adresse, ils ont dit, bon, quelque part, là, non, c'est pas drôle, quelque part. C'est de la merde, cette vidéo. Et donc, l'adresse a été donnée pour dire à un moment donné, tu veux faire le malin, on dit un malin à demi, et demi. Donc là, ouais, ils avaient bien picolé. Donc déjà, tu peux faire une stratégie Al Capone, hein. Tu peux dire, ben, alcool au volant, on retire le permis. Hein. Parce que ça peut être une condition de retirer le permis. Surtout avec ce qu'il y a eu là. Et ils ont expliqué avec des proches qu'ils avaient fait les imbéciles, qu'ils regrettaient, tu vois, que c'était Hess, tout ça. En plus, ça a été, non, ça n'a pas été dit, je l'avais dit ça. Et après, ouais, elle aurait indiqué que la voiture lui avait foncé dessus. Donc oui, il y a plein d'histoires là, visiblement, c'est pas la première fois. Et ouais, c'est ça aussi, c'est que il y a le côté, comme je dis, moi, ce qui m'a un peu, voilà, ce qui m'a un peu, tu trouves le rire jaune, c'est-à-dire ils sont là à dire le fou rire de la soirée, ben, le fou rire de la soirée, ils auraient pu dire, ben, t'es un gardave aussi, c'est un fou rire de la soirée aussi, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est de la lâcheté, mais quelque part. J'ai aussi envie de parler d'un autre article, hein, attendez. Voilà, parce que tu vois, il dit, je pense c'est un fou le gars. Mais en fait, quelque part, c'est beaucoup de gens. Quelque part, maintenant, là, j'ai envie de dire, il y en a, vu ce qu'ils font, peut-être est-ce qu'ils voulaient être connus sur les réseaux, je sais pas quoi, pour faire une vidéo buzz. Le pire, c'est que quelque part, c'est triste à dire, mais ça, c'est la vidéo, beaucoup en parlent là. Tu vois, c'est donc ça. J'espère pas qu'il fera un argent avec la vidéo. Donc voilà. Mais on est dans une maintenant, c'est devenu un peu la norme, quoi, de faire des trucs comme ça, de faire des trucs extrêmes pour être. C'est même pas extrême pour toi, tu vois, tu vas aller monter l'Himalaya, tout ça, comme il y en avait un, il avait fait sur Twitch. À la limite, c'est ton histoire, tu vois, mais d'aller traîner des gens comme ça, en plus des gens quelque part, c'est des gens bien, tu vois, des gens, tu vois, ils te proposent la clope et la donnent. Donc je trouve c'est quand même, voilà, c'est de la lâcheté, tout simplement, hein. C'est clair et net. Mais voilà, donc là on a l'histoire, il savait qu'il allait tomber à faire arrête, je vais tomber. Et voilà, il a eu mal, regardez, il a fini avec les blessures, tout ça. Et voilà, la question c'est, ces agresseurs, eux, ont été interpellés, voilà. Il a découvert plus tard qu'il était filmé. C'est un fou le gars, il mérite une punition. Mais après on en revient à ça, c'est-à-dire qu'ils lui ont dit, ouais, retire la plainte, les représailles. Voyons voir la punition qu'il y aura. J'espère qu'il y aura une punition. Il faudrait qu'il soit traîné lui aussi, je pense. Ça serait une punition juste, enfin. Tu as voulu traîner des gens avec la caisse. Toi, on te met sur un train. Voilà, on te colle au train. Peut-être ce serait voilà, adapté. Pourquoi pas? Ce serait une solution aussi. Te mettre sur le train là et tu roules. Et lui, comme ça, c'est foutu. Voilà. Donc voilà, il se remet d'aplomb, Inch'Allah, comme ça, bien, il guérit et c'est l'essentiel, quoi. Mais c'est vrai que, voilà, il a quand même voulu sortir et ça, c'est bien, mais c'est quelque part maintenant, on est dans une époque de folie, c'est clair et net. Donc c'est pour ça que je verrai ce qui se passe pour la suite de l'histoire, mais j'espère qu'il y aura sanction, parce que
Mais au-delà de ça, même, tu réfléchis, c'est-à-dire comment tu peux t'en sortir quand tu as ces choses-là. C'est on te chope avec la voiture, toi, tu peux rien faire. Soit tu cours, ou soit tu arrêtes, mais quelque part, c'est toi qui vas être traîné hein, face à une voiture. Donc c'est vrai, ça peut être... La question, c'est aussi comment... si vous avez des idées sur comment une personne pourrait s'en sortir si elle était dans ce cas-là, moi, je suis preneur, parce que c'est vrai que j'ai pas d'idée, a priori, là, comment on pourrait s'en sortir si on était dans une situation pareille. Je pense qu'on aurait fini comme lui, quoi, au final. Hein. Ça, c'est une évidence. Donc voilà, hein, c'était pour vous parler un peu de cette histoire, hein, parce que c'est vrai que c'est quand même choquant, quoi. Moi, j'ai vu ça, j'étais quand même devant la lâcheté, quoi. C'est ça, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment ça, moi, qui étaient là à faire les kékés, à dire ah, mais le fou rire de la soirée. Et après, au poste, je pense pas qu'ils ont rigolé, quoi. Tu vois, c'est ça un peu que j'aime pas trop, quoi. C'est-à-dire, c'est un peu, voilà, c'est de la lâcheté, tout simplement, comme je le dis, et faut qu'il y ait sanction, bien évidemment. Donc du coup, c'est la fin de la vidéo, hein. Si vous l'avez aimé, pas aimé d'ailleurs, j'attends vos remarques, et surtout vos commentaires sur comment quelqu'un pourrait s'en sortir dans ce genre de cas, parce que c'est vrai que faut essayer de voir comment des méthodes pour arriver à s'en sortir si on est chopé comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'en sortir, parce que ça c'est des trucs, tu te fais attraper comme ça, tu peux en mourir, hein. Ça c'est une évidence, donc voilà. C'était Moedra, je vous dis salut et bonne journée à vous.